Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu sur les ondes de la télévision du Haut-Richelieu. Nouvel animateur, mon nom est Ghislain Plourde. Je suis très heureux de me joindre à la télévision du Haut-Richelieu pour vous présenter cette nouvelle saison. Nouvel animateur, nouvelle saison, mais le format de l'émission demeure le même. Donc, nous allons vous présenter un résumé, un condensé des réunions du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour cette première, notre attention, notre focus portera sur cette séance extraordinaire qu'ont tenue les élus joannais le 10 septembre dernier. Deux sujets ont retenu principalement l'attention de cette courte séance qui fut tenue en moins d'une heure. Dans le deuxième bloc de l'émission, nous vous parlerons de ce projet de prolongement des services publics, égouts-aqueducs et ajout d'une station de pompage ainsi que son règlement d'emprunt pour les résidents du secteur L'Acadie, pour certains résidents du secteur L'Acadie qui habitent sur la route 219 et le chemin du Clocher. Vous allez constater que c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Nous aurons là-dessus l'intervention de deux citoyens et aussi des explications de la conseillère du district, Annie Surprenant, du directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Dubois, ainsi que du greffier de la ville, Maître Pierre Berthiaume. Maintenant, pour commencer l'émission, d'abord, on va vous parler d'un sujet récurrent au cours des derniers mois, le fameux déneigement. Un sujet qui a retenu l'attention lors des précédentes réunions du conseil municipal. D'entrée de jeu, la mairesse André Bouchard ira d'une précision concernant la divulgation de documents concernant le déneigement. Si vous étiez de la réunion du mois d'août, la mairesse Bouchard s'était engagée à rendre public des avis juridiques sur la question. Vous allez voir qu'elle fait volte-face maintenant. Elle se rallie plutôt à la majorité des conseillers qui ont préféré garder confidentiels ces avis juridiques et ce, sur recommandation des fonctionnaires des services juridiques internes. C'est une décision qui n'a pas plu au citoyen François Blais qui va l'exprimer publiquement un peu plus tard. Et puis, puisqu'on parle de déneigement, on ira également d'un octroi d'un contrat de déneigement pour le secteur Normandie. Je vous ai sélectionné également cette portion où il y aura un échange intéressant puisque la conseillère Marianne Lambert a demandé le vote sur cet octroi de contrat de déneigement, ce qui a soulevé l'ire de sa collègue Claire Charbonneau, dont le district couvre une partie du secteur Normandie. Voilà, la table est mise. On vous présente ces faits saillants de cette réunion extraordinaire du 10 septembre dernier. On a eu une séance à la fin du mois d'août. Notre dernière séance publique, je voulais faire un petit retour sur au sujet d'un point qui était à l'ordre du jour du 27 août et dont il y avait eu une demande que ce sujet-là soit reporté pour qu'on en discute en conseil. On se rappelle que j'avais demandé, comme mairesse, que tous les documents d'aide à la prise de décision dans le dossier du déneigement à gauche soient rendus publics, ce qui avait été fait en partie. Pour les 4 documents restants, étant donné que c'était des avis juridiques qui appartiennent au conseil municipal, il fallait l'aval du conseil municipal pour les rendre publics. C'est cette décision-là qui avait été reportée. La discussion a eu lieu. La semaine dernière, on a fait une plénière, puis la discussion a eu lieu dans le respect et la bonne entente. Mais c'est avec regret que je vous informe que les avis juridiques ne seront pas rendus publics. La majorité du conseil a décidé de ne pas les diffuser pour ne pas mettre la ville à flanc en ce qui concerne les opérations de déneigement. Puis vous savez quoi? Ils ont raison. Et c'était d'ailleurs l'avis de nos services juridiques internes. Puis, moi, je trouve qu'ils ont eu raison, malgré que je l'avais promis de les rendre publics, parce que, évidemment, on était quelques-uns qui souhaitaient ne pas avoir de déneigement à gauche, puis c'était en cohérence avec la sécurité des citoyens, mais pour la même cohérence, pour la sécurité de la ville, c'était important que ces documents-là ne soient pas rendus publics. Alors, je voulais au moins revenir là-dessus parce que c'est un engagement que moi-même j'avais pris.
Vous avez décidé ou le Conseil a décidé de ne pas rendre public les 4 documents concernant le déneigement sur recommandation du service juridique de la Ville. C'est ça? C'est exact. OK. Ma question, c'est pourquoi que le service juridique, avant, avait dit que ce n'était pas une bonne idée de changer de côté le déneigement, puis qu'on ne l'a pas écouté, puis on a fait fi des recommandations de la Ville, puis de tous les avis juridiques, puis que là, les avis juridiques disent « Ah, ben il ne faudrait pas rendre ça public parce que ça pourrait nous mettre la Ville en problématique. » C'est quoi la différence? C'est 2 poids, 2 mesures? Je peux pas répondre à cette question-là, M. Blais. Là, Quand ça fait notre affaire, puis que on se fait un capital politique, puis on veut travailler pour notre prochaine élection, on vire ça de bord, puis on fait fi des avis juridiques. Puis quand ça fait notre affaire, y a-t-il des M. Blais, regarde, on va arrêter ça là, parce que je peux pas présumer des intentions des autres. Oui, mais Je peux pas présumer des intentions des autres. Puis visiblement, dans ce dossier-là, ça a été un dossier difficile. Puis on n'avait pas la même définition de certaines choses, là. Puis là, le vote a été pris à la majorité, et on va respecter la majorité. Puis je vous le dis, on ne présumera pas des intentions des uns et des autres. Ben, moi, j'aimerais ça mais savoir... je note votre question, mais il n'y aura pas de réponse autre que ça à cette question-là. Je suis d'accord qu'il n'y aura pas de réponse, mais j'aimerais ça autour de table savoir qui voulait que ça soit rendu public puis qui ne voulait pas. Merci, Mme Mais M. Blais, je l'ai dit tantôt, j'ai dit à la majorité, on a souhaité ne pas rendre ces documents-là publics. Oui, mais j'ai terminé en disant que moi, je souhaitais les rendre publics, mais ma foi, en tout respect pour notre service juridique, puis en tout respect pour la majorité de mes conseillers, je me suis ravisée, puis j'ai dit, on ne les rendra pas publics. Alors, vous pouvez dire que c'est l'unanimité du Conseil, on peut dire ça, là, parce que je me suis rendue à ces considérations-là. C'est juste que je trouve triste que quand ça fait notre affaire, on va d'un bord de la balance, puis quand ça ne fait pas notre affaire, on va dans l'autre côté de la balance, nonobstant la recommandation qui est faite. Merci, Mme Merci, M. Blais. Madame la mairesse, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Bergeron SENC, le contrat pour le lot B1, secteur Normandie-Ouest, relatif aux services de déneigement, déglaçage, entretien hivernal des voies publiques et services de chargement, secteur de Normandie et autres, jusqu'à concurrence de 2 063 801,25 sous, incluant les taxes. Qu'une dépense supplémentaire soit autorisée en prévision des contingences au contrat totalisant un montant équivalent à 10 de celui octroyé, soit 20 638,1 sous taxes incluses, pour un montant global estimé à 2 084 439,26. Là, je ne comprends pas, parce que dans les considérants, il y avait le lot B2, mais ici, on ne parle pas du lot B2. Oui, OK. C'est parce que j'ai pas. OK. Que soit octroyé aussi au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Bergeron SENC, le contrat pour le lot B2, qui est secteur Normandie-Est, relatif aux services de déneigement, déglaçage, entretien hivernal des voies publiques et services de chargement, secteur de Normandie et autres, jusqu'à concurrence de 1 961 071,9 sous, incluant les taxes. Qu'une dépense supplémentaire soit autorisée en prévision des contingences au contrat totalisant un montant équivalent à 10 de celui octroyé, soit 19 610,71 taxes incluses, pour un montant global estimé à 1 980 681,80 sous, incluant les taxes. Appuyeur. J'appuie. Jérémy. Alors, c'est proposé par Mme Charbonneau, appuyé par M. Meunier. Madame la mairesse, je vais demander le vote. Non, c'est correct.
Madame Lambert demande le vote sur la proposition proposée par Madame Charbonneau. Alors, j'imagine que vous demandez le vote, vous allez voter contre? Oui. OK. Madame Charbonneau, vous avez fait la proposition. Ça veut dire que vous êtes en faveur de la proposition. Est-ce que vous voulez vous exprimer en faveur de la proposition? Je veux m'exprimer pour la Xème fois encore. Je trouve, Madame la mairesse, que vous voulez prendre les citoyens en otage. Nous sommes le 10 septembre. Il va y avoir de la neige. On n'aura pas de personnes de personnes qui vont nettoyer le secteur Normandie Est et Ouest. Je trouve ça vraiment déplorable de votre part. Et puis, on a déjà tout expliqué pourquoi qu'on veut revenir au déneigement à gauche. Il y a des gens qui sont venus dans la salle, qui ont fait 50 000 explications. Je trouve ça vraiment ordinaire qu'on demande le vote quand on arrive pour octroyer le contrat. Madame, qui veut s'exprimer contre? Moi, c'est tout simplement par souci de cohérence avec tous les autres dossiers qu'on avait qui reliaient le déneigement. Je ne suis pas là pour refaire le débat. Là. Je pense que la majorité, de toute façon, vous l'avez. C'est juste par souci de cohérence que je vote contre. Qui veut voter pour? Qu'est-ce que quelqu'un veut s'exprimer pour? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre? Oui, moi, je vais m'exprimer contre. Dans l'appel d'offres qui a été posté sur le site de SEAO, en réalité, il y avait 3 options différentes. Il y avait différents lots. Et un des lots qui était comme l'option C, qui, oui, était le déneigement à gauche, mais l'option C, elle, était de faire le ramassage et le déneigement des bouts de terre pleins. Or, on n'a pas eu de soumission, on n'a pas trouvé quelqu'un pour faire le contrat. Donc là, on donne comme le contrat seulement en partie pour le déneigement à gauche et à droite. Donc, dans mon livre à moi, il manque le ramassage de neige dans les bouts de terre pleins. Et c'est pourquoi je vote contre, parce que j'aurais aimé pouvoir voter avec un niveau de service tel qu'il nous a été recommandé par les spécialistes. Parfait. Et qui d'autre veut s'exprimer pour ou contre? Moi, j'aimerais m'exprimer contre. Je rejoins l'avis de ma collègue Madame Surprenant. Pour moi, pour les mêmes raisons en fait que Madame Surprenant, cependant, mon raisonnement est quelque peu différent. Et il a été recommandé en fait que la ville crée son propre piège en faisant ça. Donc, si on n'atteint pas un service tel que recommandé, je me sens mal de créer, en fait, d'être créateur de danger. Donc, néanmoins, je rejoins également l'avis de ma collègue Mme Lambert. La majorité est là. Je désirais simplement réitérer. Donc, merci. Le vote est demandé, Monsieur le greffier. Merci. Alors, Mme Lambert. Contre. M. Meunier. Pour. M. Fontaine. Pour. M. Godette. Pour. Mme Poisson. Pour. Mme Surprenant. Contre. M. Savard. Pour. Mme Poitras. Pour les mêmes raisons que mes collègues contre. Mme Charbonneau. Pour? Mme Racine-Lehoux. Contre. Et Mme la mairesse, est-ce que vous désirez voter? Je vais voter. Je vais voter contre. Toutefois, je veux rassurer mes collègues, il n'était pas question de laisser nos citoyens cet hiver sans le service de déneigement. C'est une question de principe. Alors, 6 pour, 5 contre, adopté. Parfait. Période de questions du public. Je n'ai pas les réponses aux dernières questions, mais on va ajouter des questions pour la prochaine séance. Alors, M. Pierre-Yves Pinsonneau. Bonjour, M. Pinsonneau. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame la mairesse, membre du conseil. Je suis ici ce soir concernant le règlement d'emprunt 2308 Oui. pour le prolongement de l'aqueduc, égout sanitaire et poste de pompage surdimensionné sur la route 219. Oui. Les résidents de ma rue ainsi que ceux de Gérard Lécuyer, Bergeron, Mété, Michaud, Chemin des Armes et une partie de la route 219
ont majoritairement refusé l'aqueduc, l'égout sanitaire et le poste de pompage. Le prolongement de ces infrastructures profitera à environ 3 à 4 maisons déjà bâties, ainsi que le futur développement futur qui devrait survenir. La majorité des résidents de ces rues possèdent leur propre système d'égouts ou ont renouvelé ceux-ci au cours des dernières années. Donc, nous sommes très loin de vouloir un égout sanitaire. Pourquoi alors contraindre ces propriétaires à payer le poste de pompage qu'ils n'utiliseront jamais? Ici, il y aura juste un payeur sans utilisateur. Parfait. J'ai noté votre question. Est-ce que, M. Dubois, vous pouvez répondre à cette question-là ou on va y répondre? On pourra articuler une réponse pour vous donner une réponse complète. Ça va aller à la prochaine séance, celle du mois de septembre. Bien, l'autre question, c'est sûr que vous allez avoir le dépôt probablement ce soir de ce règlement-là. Si on va avoir l'information après, c'est quand même difficile de pouvoir argumenter. Je peux pas vous donner une réponse complète ce soir, là. Okay. Parfait. Madame Gloppelenstein, est-ce que j'espère que j'ai bien dit votre nom? Puis c'est pour le règlement 2308 aussi? Allez-y. Ma question, vu que vous allez adopter le règlement ce soir, l'article 8, ça dit qu'on peut être exempter l'immeuble d'une taxe en payant en un versement à la part. Quand est-ce qu'on va savoir combien qu'on doit payer? Et puis ça dit qu'il faut payer au moins 60 jours avant la date du financement ou lors de tout refinancement du présent règlement. Donc, comment qu'on va faire pour savoir quand c'est le financement et quand c'est le temps de payer et le montant? Je pense que oui. Je peux répondre sans pouvoir donner la date exacte, mais lorsque le règlement d'emprunt est en vigueur, à ce moment-là, les travaux doivent être débutés. Puis là, si je ne me trompe pas, les travaux doivent même être complétés. C'est-à-dire qu'après ça, on dit que le règlement est fermé. Donc, une fois que l'on connaît le montant, c'est à ce moment-là que la quote-part de chacun est calculée et que les lettres peuvent être envoyées à chaque citoyen où le choix peut être fait, là, justement, de payer en un seul versement. Sinon, ça veut dire que ça va comme sur le compte de taxes puis qu'il y a un versement annuel qui est fait. Et donc, nous allons recevoir des lettres qui vont nous aviser du montant et de la date limite pour payer si on veut faire un seul versement? Oui, effectivement. OK. Et j'avais aussi une question. Oh. Oui, allez-y. Je peux peut-être les lettres devraient partir d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, vous avez dit? Oui. OK. Madame Surprenant, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Ce règlement d'emprunt, dans le fond, on est au règlement d'emprunt pour pouvoir octroyer le contrat. La décision de poursuivre les infrastructures sur la route 219, ça a été pris il y a quand même un bout de temps. Là, on est vraiment rendu à l'octroi de contrat. C'est comme autre chose. Les citoyens du secteur, je suis au courant que vous avez eu une réunion en 2019, je crois. Je n'ai pas apporté tout mon dossier aujourd'hui, mais oui. Et on vous avait informé, dans le fond, que le projet allait se dérouler pour la phase 1 avec la pompe. Et c'est à ce moment-là qu'on avait regardé l'option de vous inclure peut-être dans une deuxième phase. Puis à un moment donné, on a même fait attendre le projet pour dire, bien, est-ce qu'on le fait tout en même temps pour peut-être faire des économies de coûts, etc. Pour ce qui est de la phase 2 des infrastructures dans votre secteur, ça, on va y revenir là, plus tard. Mais pour ce qui est de la phase 1, soyez sans crainte, je me suis vraiment informée au niveau légal par rapport à la pompe, par rapport à ce qui vous avait été dit la dernière fois, que c'est vraiment tout le secteur au complet desservi qui se doit de payer l'infrastructure de pompe, que ce soit pour maintenant ou pour le futur ou un futur très, très loin. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai vraiment fait travailler les équipes pour regarder, mais y a-t-il une possibilité de faire une plus petite pompe maintenant? Puis si un jour, il y en veut une, et vraiment, la recommandation du service, c'était on ne peut pas aller là parce que c'était un doublement de coût carrément. Ce que je dois vous dire, c'est qu'on avait déjà établi avec vous, on vous avait parlé un peu de combien serait à peu près pour la pompe à ce moment-là par citoyen. Vous avez donné des approximatifs.
puisque le projet a tardé un peu dans le temps, on s'est retrouvé là avec les octrois de contrat quand on a fait les appels d'offres avec des montants qui étaient plus élevés que ce qu'on vous avait présenté dans le temps. Et là, ça a fait « Wow, attends un peu, là. » Là, les citoyens, on leur avait dit qu'ils devraient payer la pompe, que ça leur coûterait à peu près tant, juste pour la pompe, là, on ne parle pas de vos infrastructures. Mais là, ce n'est plus le même montant. Donc, la Ville a travaillé très fort puis est allée faire des ententes avec les grands propriétaires du secteur qui défraient une grande partie de la pompe pour que ce soit les mêmes montants qui avaient été établis lors des travaux de soumission qui avaient été faits en 2017. Donc, le changement de prix, je peux vous dire que les équipes ont travaillé très fort. La semaine dernière, lors du dernier conseil, on a voté pour des ententes avec ces entrepreneurs-là qui ont une contribution financière supérieure en vue de faire en sorte qu'on n'augmentait pas du tout les montants de votre côté. Donc, tu sais, de ce côté-là, là, on n'est pas allé plus haut, on a respecté les montants qui étaient là au départ. Donc, je sais que la Ville a travaillé très fort de ce côté-là. C'est pas drôle de devoir payer une pompe si on pense que peut-être on n'en aura pas de besoin, mais c'est vraiment comme ça dans toutes les autres villes. C'est la loi qui est ainsi faite. C'est le bassin au complet qui doit payer. Et en ayant des propriétaires qui ont accepté l'entente et qui vont payer davantage, bien, quelque part, c'est quand même une bonne chose, c'est quand même une occasion à saisir. C'est pas un moment de discussion, madame. Hein? C'est pas un moment de discussion. C'est ça. Mais je voulais juste vous l'expliquer davantage. On pourra en reparler. Écoutez, des solutions, j'en ai cherché. J'ai travaillé beaucoup avec les gens de la Ville. Là, moi, je suis arrivée comme avec un fait accompli là, de cette situation-là. J'ai essayé de la travailler au mieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que les montants n'ont pas changé malgré que l'inflation était là et que les montants des soumissions étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on avait proposé au départ. C'est l'information que je voulais vous donner. Merci. Donc, pour la suite, bien, vous allez être au courant dans les prochains mois par rapport au paiement de cette pompe-là. Mais on va aussi avoir des rencontres telles que promis pour vous présenter la phase 2 avec des prix pour les deux services séparément, pour que les gens puissent voter avec les deux services séparément, ce qui n'avait pas été le cas lors de la dernière rencontre où on vous avait donné le prix pour les deux services jumelés. Ça s'en vient. D'accord? Merci beaucoup, Madame Surprenant. Avez-vous... Non, mais madame... Elle veut un éclaircissement. Un éclaircissement. Bien, si vous voulez un éclaircissement... En principe, ça ne marche pas comme ça. On va laisser finir Mme Glopenstein, puis après ça, je vous prendrai au micro si vous voulez compléter votre question. Vous n'avez pas pris votre 5 minutes. Merci. Continuez, madame. J'avais aussi une question. Est-ce que vous prévoyez des subventions comme Primo, quelque chose pour nous aider? Pas dans ce cas-là. Pas dans ce cas-là, je pense, Mme Surprenant. Toutes les recherches à ce niveau-là, au niveau des subventions possibles là, pour des projets de ce type-là, ça a été analysé, ça a été regardé. Puis, non, on n'aura pas de subvention pour ces projets-là du tout. Ça ne s'applique pas, ça ne peut pas fonctionner. Souvent, ça va être des subventions qui peuvent être données dans des cas où on a des contaminations sévères de puits ou des choses comme ça. Et ce n'était pas la raison d'être, dans le fond, de la prolongation des infrastructures. Là, vous parlez pour la phase 2, bien sûr, là, mais non, on n'aura pas de subvention comme c'est là. Peut-être d'ici à ce qu'on se rende à la phase 2, des nouvelles subventions feront surface, là. Ça serait bien le fun, mais pour l'instant, non, on n'en a pas. Okay. Monsieur, non, monsieur, là, vous viendrez au micro si vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Monsieur le greffier, vous voulez compléter? Juste pour compléter la réponse, ça a été dit par Madame la conseillère, fait qu'il n'y a pas une subvention comme telle, mais ça a été mentionné qu'il y a des ententes de contribution additionnelles. Si vous regardez à l'ordre du jour, puis les documents de la dernière séance, là, vous pouvez voir qu'il y a 6 contributeurs, c'est ça, qui font une contribution supérieure au montant qui se retrouverait normalement dans un règlement d'emprunt. Donc, ce n'est pas une subvention comme telle, mais ça peut s'approcher de ça. C'est des subventionnaires privés, on va dire ça comme ça. Une contribution supplémentaire. Contribution privée. C'est ça. Oui, mais mettons que Carrière Bernier avec 19 000 par rapport à ce qu'ils vont, ça va leur rapporter. Mais écoutez, non, mais oui, mais ils n'étaient pas obligés quand même. Alors, vous avez raison, là, mais je pense qu'on ne jugera pas de ça. Ça va avoir des bénéfices pour les citoyens. Mais je cherche encore les bénéfices pour mon cas. Merci, madame.
Là, il y avait, je pense, monsieur ou madame Pinsonneau qui voulait avoir un petit complément d'information. Mais vous allez venir au micro, s'il vous plaît. J'ai dit madame Pinsonneau, mais sans doute que ce n'est pas votre nom. Je suis une vieille mariée, donc je porte le nom de Pinsonneau, madame, pas de problème. Madame Surprenant, vous aviez dit, on va recevoir que vous allez dire que vous allez faire une nouvelle analyse pour l'eau puis une pour les égouts, c'est ce que je comprends? C'est que pour la phase 2, dans le fond, qu'on avait essayé de mettre ensemble avec la phase 1, on s'est dépêché, on a fait faire les plans et devis pour voir à peu près combien ça vous coûterait là, pour l'eau et les égouts ensemble. Il y a eu une rencontre pour ça l'année dernière. Ça a soulevé beaucoup de grogne parce que je savais, de toute façon, au départ, que la plupart des citoyens étaient probablement intéressés par l'eau, mais pas par les égouts. Moi, en tout cas, selon mon petit sondage personnel, ça ressemblait à ça. Or, les résultats ont sorti avec les deux ensemble. Donc, là, on travaille la phase 1, mais la Ville va travailler par la suite à séparer ces deux coûts-là, puis refaire une rencontre pour vous présenter les deux montants pour que vous puissiez voter juste sur l'eau si vous préférez avoir que l'eau. C'est ça que je veux dire. Vous n'aurez pas facturé. Les plans ont déjà été faits. On va juste représenter le tout avec deux montants différents là, pour les deux, avec les deux services ou avec un seul service. Est-ce que ça va être fait cette année, ça, ou ça peut aller à l'an prochain? Moi, on m'a dit probablement dans le courant de l'hiver prochain ou quelque chose comme ça que ça devrait sortir. C'était... Oui. Monsieur Dubois. On avait 2025. C'est ça. Donc, ça va venir après les fêtes prochainement, en 2025. Merci, ça répond à ma question. Merci. Merci, Madame Surprenant. Espérant que vous avez apprécié cette émission Saint-Jean-sur-Richelieu, vous en avez manqué quelques portions. N'hésitez pas à consulter votre téléhoraire pour nos rediffusions. Sinon, rendez-vous sur notre site Internet tvhr9.com où vous pourrez retrouver notre émission et toutes les autres qui constituent notre grille de programmation automne 2024. Idées, commentaires, suggestions, n'hésitez pas, on les reçoit. tvhr9@tvhr9.com. Mon nom est Ghislain Plourde. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Au revoir.